La concurrence, c'est un processus permanent par lequel les entreprises sur un marché essayent de prendre l'avantage sur leurs concurrents. La concurrence, c'est quoi? Prenons comme exemple un marché minuscule. On a des entreprises qui produisent et vendent le même produit. Les économistes appellent concurrence parfaite cette situation où toutes les entreprises en compétition sont soumises aux mêmes conditions. Les clients observent les prix et choisissent forcément le plus bas. Si bien que celui qui vend plus cher, en fait, ne vend pas du tout. À l'opposé de la concurrence parfaite, il y a le monopole. Il n'existe qu'un seul producteur qui peut augmenter ses prix autant qu'il veut. Les clients captifs n'ont guère le choix. 2 ou 3 vendeurs, par exemple, se partagent le marché. La concurrence joue en théorie, mais en pratique, le risque d'entente sur les prix augmente fortement. C'est pour cette raison que dans la plupart des pays, le législateur a interdit monopole et oligopole ou les a encadrés strictement. Le but de la politique de concurrence n'est pas de protéger les petits, n'est pas de protéger les concurrents, elle est de protéger un processus. Quel est le but de la politique de concurrence? S'assurer que sur le marché, les entreprises qui se livrent une compétition de tous les instants le font en usant de leur mérite. L'objet de la politique de la concurrence, c'est d'empêcher qu'un certain nombre de pratiques se déroulent sur le marché. Alors l'autorité de la concurrence a été créée l'année dernière en 2009. Donc l'autorité, c'est une autorité administrative indépendante. Ça veut dire que ce n'est ni une administration soumise au pouvoir politique, nous sommes indépendants, ni une juridiction. Nous sommes une autorité administrative dotée de l'indépendance, en ce sens que nos décisions ne sont susceptibles de contrôle que par les juridictions judiciaires pour les pratiques anticoncurrentielles, administratives pour le contrôle des concentrations. C'est notre rôle de gardien de la concurrence, veiller à ce que la concurrence fonctionne bien sur les marchés et que les entreprises n'abusent pas de leurs pouvoirs de marché, soit en s'entendant avec d'autres entreprises pour se partager les clients, fixer les prix ou se répartir les marchés géographiques, soit lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui est en position dominante sur ce marché, n'abuse pas de ce marché pour évincer par exemple des concurrents du marché sur lequel elle opère. En quelque sorte, nous sommes le gendarme qui doit veiller à ce que la concurrence fonctionne sur les différents marchés au bénéfice des entreprises et des consommateurs. Enfin, et c'est le dernier rôle, eh bien, nous avons un rôle d'explication, de pédagogie, que nous soyons saisis par le gouvernement, le Parlement, les organisations professionnelles, mais que nous décidions de nous autosaisir, nous avons le droit et même le devoir dans certains cas, eh bien tout simplement d'expliquer comment la concurrence pourrait mieux fonctionner sur tel ou tel marché.